Le grand écart à Saint-Symphorien entre Metz, dernier du championnat, et le Paris Saint-Germain, le leader. Les hommes de Mauricio Pochettino qui ouvrent rapidement le score. Le ballon de Mauro Icardi est sauvé sur la ligne. Pas celui de Hakimi qui l'affranchit totalement. Deuxième but de la saison pour l'international marocain qui ouvre le score après 5 minutes de jeu simplement. Les Parisiens sans Léo Messi, blessé au genou, qui vont se faire rejoindre à la 39e avec cette tête bien placée du défenseur malien Kiki Kouyaté. Le PSG qui n'arrive pas à faire la différence en deuxième période. Il va falloir attendre les derniers instants et la 95e minute pour le doublé d'Achraf Hakimi pour donner un 7e succès en autant de rencontres pour les Parisiens. Belle affiche au stade Raymond Kopa entre l'OM 2e et Angers 4e. Les Angevins qui ont subi leur première défaite de la saison il y a quelques jours face à Nantes et qui sont en difficulté en début de match. Belle intervention de Paul Bernardoni devant Luis Enrique. Angers va avoir quelques cartouches également en deuxième période avec cette frappe notamment de Brahimi et cet hors-cadre. 0-0 score final entre le SCO et l'OM. Suite aux incidents lors du derby du Nord face au LOSC, les Lensois évoluaient à Bollaert dans un stade à huis clos et vont concéder le premier but à la 67e. But de Strasbourg signé Ludovic Ajorc. Les Strasbourgeois étaient en supériorité numérique et ont su en profiter. Le but de Ludovic Ajorc sera l'unique de la rencontre malgré une dernière belle tentative des 100 et or avec le double poteau de Sotoka et la frappe de Medina. Strasbourg s'impose à l'extérieur et fait subir à Lens sa première défaite de la saison. Intraitable moustoir jusqu'alors avec 2 victoires en autant de matchs. Les Lorientais débutent bien cette partie face à Nice en ouvrant le score à la 23e minute grâce à Thomas Monconduit. Belle réalisation de l'ancien Amiénois sur cette combinaison sur coup franc. Nice va avoir énormément d'occasions avec notamment ce pénalty d'Amine Gouiri. C'est hors-cadre, deuxième pénalty consécutif raté par Amine Gouiri. Victoire 1-0 de Lorient, première défaite de la saison pour les Niçois. Battu in extremis au Parc des Princes lors de la dernière journée, les Lyonnais retrouvaient le Groupama Stadium pour y affronter 3 des Troyens sans complexe qui vont ouvrir le score à la 45e minute grâce à Xavier Chavalrin, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Mais les Gones vont rapidement égaliser en début de deuxième acte avec Serdan Shaqiri. Premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'international suisse. L'ancien de Liverpool trompe Gauthier Gallon à la suite de ce bel enchaînement. À la 72e minute, c'est une autre recrue de l'OL qui va briller. Le champion d'Europe italien Emerson qui ajuste du pied droit Gauthier Gallon. Les Troyens vont pousser pour égaliser mais vont laisser des espaces et c'est Lucas Paqueta qui va porter le score à 3-1. Quatrième but pour le Brésilien. L'OL se replace avec cette 3e victoire en 4 matchs. Brillant vainqueur d'Angers 4-1 à Raymond Kopa. Les Nantais voulaient enchaîner à domicile face à Brest et ça commence bien pour les hommes d'Antoine Comboiré qui ouvrent le score grâce à Ludovic Blas, auteur d'un doublé quelques jours auparavant. 4e but pour Ludovic Blas. Les Nantais vont doubler la mise en deuxième période avec le premier but en Ligue 1 Uber Eats pour l'Espagnol Pedro Chirivella. Superbe frappe hors de portée de Marco Bizot. À la 58e, les Brestois vont être poussés à la faute. Le centre de Moses Simon et le but contre son camp de Lilian Brassier. 3-0 avant l'heure de jeu. Mais le score final sera de 3-1 avec la réduction de l'écart de Jérémy Ledouaron. 3-1 score final. Nantes se replace à la 8e place. Brest est barragiste.
Match spectaculaire à la Mosson entre Montpellier et Bordeaux. Les Montpelliérains ouvrent le score à la suite de cette contre-attaque éclair. TJ Savanier pour Valère Germain. Mavididi retrouve Germain. Ouverture du score des Montpelliérains à la 11e minute de jeu. Et Bordeaux va égaliser à la 18e grâce à son homme en forme, le sud-coréen Wang Wi-jo, auteur d'un doublé face à Saint-Etienne lors de la dernière journée, où Wang trouve une frappe imparable pour tromper Omlin. Un but partout à la 29e. Bordeaux va passer devant avec une réalisation somptueuse du Camerounais Jean Onana. La pureté de la volée du jeune joueur de 21 ans. 2-1 à la pause pour les Girondins. Mais Montpellier va revenir. Le coup franc de TJ Savanier est coupé par Germain. Le doublé et la 3e réalisation pour l'ancien attaquant marseillais. Montpellier va ensuite passer devant avec un joli but. Cette fois-ci signé Florent Mollet à la 72e. Mais le score final sera de 3 buts partout avec l'égalisation du Nigérian Samuel Kalou. Match haletant avec un chassé croisé permanent, mais au final c'est un nul qui semble logique. Montpellier est 10e, Bordeaux a pris 4 points en 2 matchs et va un petit peu mieux. Avec 3 buts simplement inscrits depuis le début de la saison et 3 défaites consécutives, les Rennais étaient dans le dur mais ont redressé la barre face au promu Clermontois. 32e minute, Jonas Martin ouvre le score avec cette tête suite au coup franc de Benjamin Bourigeaud. Bourigeaud de nouveau passeur décisif pour Martin Terrier. 2e but de la saison pour l'ancien attaquant lyonnais. 2-0, c'est le score à la pause. Mais les hommes de Bruno Genesio sont insatiables. Jeu en une touche de balle avec la finition de Kamaldine Souleymana à la 55e. L'attaquant ghanéen va signer un doublé 2 minutes plus tard à la 57e minute pour le 4-0. 3e réalisation de Kamaldine Souleymana. Opportuniste pour terminer le travail. Les Clermontois sont acculés aux abords de leur surface de réparation et chaque offensive rennaise se termine par un but. Celui-ci est inscrit par Gaëtan Laborde, 5-0. Premier but en championnat pour Laborde avec le Stade Rennais. Le score final sera de 6-0 avec cette réalisation de Flavien Tay. 3 buts en 6 matchs auparavant pour les Rennais. En voici 6 inscrits en une seule rencontre. Après le match nul, 2 buts partout à Nice, les Monégasques voulaient bonifier le bon résultat à l'extérieur par un succès enfin à domicile. Et ça commence bien avec cette frappe en pleine lucarne de Kevin Folland. Les Stéphanois dans le dur et encore plus après le carton rouge pour le gardien Étienne Green. Mais en infériorité numérique, les Stéphanois vont parvenir à égaliser à la 32e minute grâce à Denis Bouanga. Un partout, c'est le score à la pause. Denis Bouanga trouvera même le poteau en deuxième mi-temps. Mais Saint-Etienne est en difficulté en ce moment. La réussite fuit les Stéphanois. La main de Kolo Djezak et penalty pour Wissam Ben Yedder qui vient de faire son apparition. C'est son premier ballon. Il transforme le penalty. Wissam Ben Yedder, son deuxième but. Deuxième penalty inscrit après celui face à Nice il y a quelques jours. 2-1. Et Ben Yedder va signer un doublé avec un but dans le jeu cette fois-ci. Succès 3-1 des Monégasques qui signent leur premier succès au Stade Louis II. Après 2 défaites consécutives en déplacement, les Dogs retrouvaient Pierre-Mauroy là où ils ont acquis leur seul succès depuis le début de la saison pour l'instant. Les hommes de Jocelyn Gourvenec ouvrent le score à la demi-heure de jeu avec le service de Bourak Yilmaz pour Jonathan David. Deuxième but de la saison pour l'attaquant canadien. À la suite de ce coup de pied arrêté de Bourak Yilmaz, c'est Benjamin André qui va venir couper 2-0. Mais les Dogs vont reculer en deuxième période, subir beaucoup de situations. Faute de Botman sur Mounetzi. Penalty transformé par Alexis Flips, joueur formé à Lille.
Les Dogs vont trembler mais vont conserver cet avantage. Succès 2-1 des Lillois. Une 7e journée ponctuée de 32 buts, 2 succès à l'extérieur, Strasbourg à Lens et le PSG à Metz. Rencontre spectaculaire à la Mosson, carton de Rennes face à Clermont. Avec un 7/7 pour la 2e fois de son histoire, le PSG est seul leader, suit Marseille, 7 points derrière avec un match en retard à disputer à Nice. Angers complète le podium, Lyon se replace. Avec leur victoire, Rennes, Monaco et Lille se rapprochent du milieu de tableau. Brest, Saint-Etienne et Metz sont dans la zone rouge. La prochaine journée avec 4 matchs le samedi. Lyon accueille Lorient et le PSG reçoit Montpellier. Le dimanche, match de bas de tableau entre Brest et Metz. Et en clôture, belle affiche entre l'OM et Lens.